Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo du Club Photo de l'Espoir Pessaquet. Nous allons, si les conditions et l'envie le permettent, réaliser une série d'interviews des membres du club qui voudront bien se prêter à l'exercice. Dans ce premier épisode, vous noterez quelques imperfections de mise au point, l'autofocus pompe un peu, la mise en forme et le son ne sont pas encore tout à fait top, mais je ne doute pas que l'on va améliorer cela dans les prochains épisodes. Le premier invité n'est autre que votre hôte. Et je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous serez aussi présent pour les prochains épisodes. Et si vous êtes dans les parages de Pessac, n'hésitez pas à nous contacter. Bon visionnage. Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Vincent Boiry. Depuis quand est-ce que tu es au club? Honnêtement, sans y avoir réfléchi avant, je dirais une dizaine d'années, mais j'ai assez peu la mémoire des dates. Mais au moins une dizaine d'années. As-tu une fonction particulière au club? Alors actuellement, je suis le responsable de la section photo et je suis aussi vice-président de l'Espoir Pessaquet. As-tu un genre de photographie de prédilection? Non, pas vraiment. J'ai eu une période que je qualifierais d'un peu créative il y a quelques années, mais actuellement c'est non. J'aime la photo de sport parce que je fais du sport aussi et que j'ai fait de la photo de sport pour des clubs amis qui organisaient des compétitions. J'aime bien la photo soit qui raconte quelque chose, soit qui montre quelque chose d'esthétique, d'agréable à regarder. J'aime les photos bien composées, mais pas de style particulier. As-tu un ou des photographes préférés? Alors oui, et donc là, cet enregistrement a lieu en juin 2025, et il y a quelques jours, à peine quelques semaines, on a appris le décès de Sebastião Salgado, qui était pour moi mon photographe préféré. Donc à son décès, j'ai dit que c'était mon photographe vivant préféré et que maintenant c'est mon photographe décédé préféré. J'ai une grande admiration pour tout ce qu'il a fait. Bon, la photo de reportage humaniste, photo de guerre, photo d'exode, voilà. Euh, J'adore tout son travail. Quand après il a vraiment eu du mal il ne pouvait plus supporter la cruauté de l'humanité, humaine. Il a fait une grosse pause. Et il s'est relancé dans la photo de nature, si on peut dire, avec le fameux Genesis, qui est un chef-d'œuvre absolu. C'était un grand homme, y compris dans tout ce qu'il a fait après, pendant même, hein, replanter les arbres en Amazonie, dans sa ferme familiale, euh, tellement de choses. Bah, du coup, après les autres photographes, c'est un peu plus difficile à dire. Euh, Beaucoup dans les anciens, hein, Douaneau par exemple, bon, ben, forcément, c'est des photographes d'exception hein, qui ont vraiment su capter la vie des gens. Mais là, comme ça, j'ai un peu de mal. Et d'ailleurs, pour tout dire, j'ai une culture photographique assez défaillante. J'ai une mémoire pas top. Et pour ça, j'ai un bon petit conseil. C'est la collection Photopoche. Ça coûte pas grand-chose et ça vous reprend l'essentiel de l'histoire et des photos d'un ou d'une photographe. Et c'est vraiment très intéressant à consulter. Là, je vous en ai pris quelques-uns que j'ai de notre collection. Donc, j'ai par exemple Elliot Erwitt. J'ai bon, le Douaneau, hein, Marc Ribouche dans Les Femmes, Sabine Weiss. Voilà, et donc ben, vous avez dans une collection Helmut Newton, Lucien Clerc, Joseph Koudelka. Bon, voilà ce que je peux dire sur les photographes que j'aime. Quel est ton appareil photo actuel? As-tu un commentaire à son sujet? Alors actuellement, je suis sur un Fujifilm X-T5. J'avais précédemment un X-T20. J'ai augmenté un peu en gamme. Donc je suis passé à l'hybride après une très longue période Canon.
Mais le XT, la famille des XT chez Fuji me ravit. Ils sont pas super bons en autofocus, mais par contre tout le reste est vraiment exceptionnel. J'adore l'ergonomie, les molettes de réglage où on a tout sous la main. Pas besoin d'aller trop trifouiller dans les menus, qui sont d'ailleurs pas super compréhensibles chez Fuji, il faut le dire. Mais par contre, bon, bah, c'est vraiment des appareils très très maniables. J'adore l'ergonomie. Si c'est un appareil à objectifs interchangeables, quel est ton objectif préféré? Bon, j'ai pas vraiment d'objectif préféré. L'objectif, je dirais que mon objectif préféré, c'est celui dont j'ai besoin sur le moment. Il arrive souvent d'ailleurs qu'il soit pas dans le sac photo. C'est aussi un peu le problème. J'ai un 50 mm f1 qui est de toute beauté, mais qui est très lourd, enfin qui est assez lourd. Et bon, il fait de superbes photos, mais bon, ben, si on l'a pas dans le sac, ben voilà, c'est raté. Donc, en 30 standard, j'ai un 18-55 de 8 f4. C'est parfait pour la plupart des usages que j'ai. J'ai un petit télézoom, pas de grande qualité, mais qui fait de belles photos. Voilà. Puis j'aimais beaucoup la photo au grand angle en sport. Donc j'ai aussi un 10-24 en sport. Et puis bon là, un macro, mais je sais pas m'en servir. Montre-nous et raconte-nous 2 ou 3 de tes images préférées. Dans mes images préférées, alors ce que je pourrais vous présenter, c'est le marsupilamie le marsupilami pendu. C'est une de mes premières photos que j'ai vraiment que j'ai aimé. Bon bah c'est un assemblage de grues comme vous pouvez voir avec une croix et un marsupilami qui est pendu. C'est une photo qui a été faite à Bordeaux que j'ai traitée en noir et blanc pour mettre le côté un peu dramatique de la composition. Euh, voilà, j'ai pas grand-chose à dire en fait, hein. Les grues font des croix, le marsupilami est pendu, il y a un côté un peu désolé. Voilà, j'aime beaucoup cette photo. Une autre photo, alors ben, là, photo de sport. Cette photo a été prise sur le triathlon de Bergerac. J'ai été invité photographe par l'organisation. On m'avait même mis à disposition une moto avec un pilote. Et donc là, cette photo-là est faite sur une moto. C'était la première et la dernière fois que j'ai fait ce genre d'exercice. C'est vraiment très intéressant. Alors c'est bien quand on a un peu d'expérience, je pense, parce que là j'ai fait un peu au hasard. Mais je suis assez satisfait de cette photo qui montre vraiment l'action du triathlète sur son vélo. Voilà, je la trouve assez dynamique. Voilà. J'aime bien cette photo aussi. Euh, alors ben, là, les deux précédentes photos ont été du temps où j'étais avec le Canon. Et une que j'aime beaucoup aussi, c'est le chat marseillais. Alors là, c'était une visite à Marseille et j'ai ce chat qui descend la rue. J'ai rien eu le temps de prévoir. J'ai déclenché en baissant l'appareil au ras du sol. Et d'ailleurs, si on regarde bien, bon, ben, le chat il passe super net, mais c'était pas très grave. La rue était assez vide. J'ai malgré tout enlevé un ou deux personnages au fond. J'ai aussi nettoyé le sol en enlevant quelques mégots avec Photoshop. Mais sinon, c'était comme ça. Et ouais, je la trouve aussi très très sympathique avec le chat vraiment au premier plan qui ouvre la perspective de cette rue-là. Ouais, j'ai bien aimé cette photo. Quels sont les programmes que tu utilises pour développer tes images? Euh, je dirais malheureusement parce que je suis un fervent supporter du logiciel libre, mais je suis un adepte de la suite Adobe. Donc Lightroom pour le catalogage et la dérotisation des images. Je trouve que c'est vraiment un programme de qualité. J'utilise aussi Photoshop pour surtout pour enlever quelques éléments, voilà, mais en fait très peu. Et pour ainsi dire, j'aurais quasiment plus besoin de Photoshop. Mais bon, pour certaines retouches un peu touchy, bon ben c'est quand même plus facile d'utiliser Photoshop bien sûr. Et du coup ben
je me suis mis aussi un peu à la vidéo. Alors, comme j'étais chez Adobe, j'ai attaqué Premiere Pro aussi pour la vidéo. Que penses-tu de l'intelligence artificielle? Pas grand-chose. C'est un outil, donc comme tous les outils, il faut savoir s'en servir à bon escient. Il faut si on veut utiliser les outils mis à notre disposition, il faut le faire. Il faut savoir comment on le fait, pourquoi on le fait, et puis après, voilà, chacun fait sa sauce, hein. Qu'est-ce que tu aimes dans le club? Ce que j'aime dans le club, c'est avant tout la convivialité. Euh, j'ai tendance à dire que on essaye de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. On l'entend déjà dans beaucoup de domaines, mais alors chez nous, je pense que c'est vraiment un leitmotiv. On fait les concours, par exemple, fédéraux de la Fédération photographique de France. On aime bien être au niveau, hein. On est au plus haut niveau national dans certaines catégories. Mais franchement, quand on redescend et c'est pas grave, on n'en fait pas tout un plat. On essaye de faire ça proprement, on essaye de faire ça convivialement. Les séances de réunion du club ont lieu le vendredi soir, donc on projette nos images, on en discute, d'apporter des commentaires, des critiques constructives. Mais malgré tout, de temps en temps, il y a quand même deux, trois vannes qui sortent. Enfin, de temps en temps, j'aurais tendance à dire assez souvent d'ailleurs. C'est vraiment notre mot d'ordre. Des fois, on devrait d'ailleurs parler un peu plus de photos, mais bon, franchement, voilà, pour moi le mot d'ordre, c'est vraiment la convivialité. On a tous des semaines parfois un peu compliquées quand on est au boulot, tout ça. Bon, mais le vendredi soir, c'est un peu aussi notre respiration. On vient, on discute, on est entre amis. Voilà. Généralement, quand on n'apprécie pas ce genre d'ambiance, eh bien, on reste pas au club, hein, c'est pas grave, hein. Nous, on accueille tout le monde, les bons photographes, les moins bons photographes. On a de tout au club et on est bien content, on est bien content avec ça, je trouve. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, on est un club avec une cotisation vraiment peu élevée, donc on a peu de moyens, donc on fait tout avec les moyens du bord. Donc, on n'a pas de professeur attitré, par exemple. On n'aura pas un pro qu'on pourrait rémunérer pour qu'il donne des cours, par exemple, de photo. Donc, on ne fait pas de cours photo, par exemple, pour les débutants. Nous, ça marche plus avec l'échange de trucs et astuces, je dirais, hein. Ça, peut-être que ça manque. On a un studio au club, mais actuellement, il est un peu en déshérence parce que on manque un peu de moyens et le local n'est pas assez vaste. Mais j'aimerais bien qu'au club on fasse aussi de la photo de studio. Après, on fait des sorties photos, on pourrait en faire un peu plus aussi. On fait des concours, on est bien placé, mais pourquoi pas, on pourrait être encore un peu mieux. Mais c'est pas grave, voilà, on s'amuse et puis on fait comme ça. Ce que je dis aussi souvent aux adhérents du club, c'est que c'est un club d'amateurs et c'est un club qui ne vit que parce que les gens y apportent. Donc, si vous avez envie que quelque chose soit organisé et que vous avez bien sûr les compétences de le faire, eh ben, lancez-vous, on vous aidera. Voilà. Donc, pour les expositions qu'on fait, on fait une ou deux expositions annuelles. Pareil, hein, on travaille tous ensemble. On a des petits comités qui régissent les expositions, les concours, voilà. Euh, il manque pas grand-chose en fait au club, mais on pourrait faire toujours plus de choses. Je voudrais qu'on fasse toujours plus de choses. As-tu une anecdote en mémoire sur le club? Bah, oui, c'est pas vraiment une anecdote, c'est peut-être un ressenti lors de ma première séance photo, première séance au club. En fait, j'étais un peu le photographe de la famille, donc quand on est confronté qu'à soi-même et qu'à sa famille, on a l'impression d'être très bon. Alors je faisais que des photos de famille qui de temps en temps étaient réussies, mais bon, voilà. Les premières séances au club, ça a été un peu compliqué pour moi d'ailleurs, parce que quand on présente ses photos et là, on est critiqué par des gens qui ont une expérience non négligeable. On retombe assez vite sur terre, j'aurais tendance à dire.
Alors surtout, enfin, à mon niveau, parce qu'il y a des photographes qui arrivent et qui ont déjà un niveau excellent. Mais bon, moi, à mon niveau, ça m'a fait un peu mal quand même parce que j'ai dit c'est dur quand même. Ils ont l'air gentils, mais la critique est sévère. Mais voilà, ça s'est toujours bien passé. C'était dans la bienveillance j'ose croire que j'ai progressé en photographie au contact des collègues du club. Franchement, voilà. C'est ce genre de choses que je retiens surtout du club. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait rejoindre le club? Euh, Première chose, laisse ton ego au vestiaire. On fait un travail qui est un peu artistique, enfin on a un loisir qui est un peu artistique malgré tout, et certains peuvent avoir un ego d'artiste. Sinon, quand on vient dans un club, on accepte de se prêter à la critique des autres, la critique constructive bien entendu, hein, mais on accepte au moins d'entendre l'avis des autres. Je dirais que ça, c'est vraiment une chose importante chez nous. Hein, vraiment être sûr qu'on va pouvoir entendre ça. Hein. Il y a des gens qui l'entendent pas hein, et qui ne restent pas parce que pour X raisons, trouvent que la critique n'est pas justifiée ou n'est pas justifiée. Bon, dans ce cas-là, vu que c'est notre façon de faire au club, forcément, là, les gens ne restent pas. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est montre tes photos. C'est-à-dire, ne viens pas au club juste pour voir les photos des autres. C'est très intéressant hein, de voir les photos des autres. Mais justement, faut oser montrer ses photos. Alors, si on est un bon photographe, peut-être qu'on va trouver quelques idées, quelques trucs qui vont faire que peut-être on va s'améliorer. Peut-être que quelqu'un va te donner une idée pour développer quelque chose d'autre. Si on est un photographe débutant, montre-les quand même, justement, parce que là, les collègues vont pouvoir t'aiguiller, te dire, bah, attention, ton cadrage, qu'est-ce que tu as voulu photographier, attention, par exemple, à ton exposition, enfin, tous les conseils techniques de base, vous les apprendrez en séance. Allez, un dernier conseil, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, affûte ton sens de l'humour, quoi. Si tu as un sens de l'humour, c'est difficile de se juger soi-même hein, sur l'humour, hein, mais voilà, sache que chez nous, voilà, ça, de temps en temps, ça peut partir un peu, ça peut rigoler, ça peut être un peu acerbe, un peu cassant. Normalement, c'est jamais méchant. Non, c'est jamais méchant. C'est toujours vraiment, voilà, c'est aussi un petit sas de décompression. C'est jamais méchant. Et si tu ressens mal quelque chose, dis-le de suite. Voilà, comme ça, au moins, on sait que, par exemple, avec toi, on fera un peu plus attention, on sera peut-être un peu moins virulent, voilà. Mais voilà, parle, affûte ton sens de l'humour et dis-nous s'il y a quelque chose qui va pas. Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu'on te pose? Réponds à ta question. Bon, je vais être honnête, hein, c'est moi qui ai écrit les questions, donc là, comme ça, non, ça me vient pas en tête, mais j'espère que les collègues auront aussi d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé. Merci pour tes réponses. Eh bien, merci bien. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode jusqu'au bout. Je vous invite bien entendu à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour les prochaines interviews. À bientôt, bye bye.